Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et avec cette question, si le revenu universel pouvait mettre un terme à l'extrême pauvreté dans le monde. Oui, c'est le pari de l'ONG Give Directly, fondée par deux copains de Harvard. Donner de l'argent cash aux populations les plus vulnérables pour les aider à prendre leur envol. Une expérience est menée depuis 1 an au Kenya. Les habitants d'un village de l'ouest du pays reçoivent tous les mois l'équivalent de 20 € et ça va durer 12 ans. C'est une première mondiale. Comment utilisent-ils cet argent, eux qui n'ont parfois pas de quoi se nourrir? À quel point leur vie change-t-elle? Charlotte Simonard est allée le leur demander. Reportage. Au pied de son arbre, Enrico, un fermier de 42 ans, s'est assoupi. Il se lève en nous voyant. Depuis près d'1 an, lui et sa femme reçoivent chacun l'équivalent de 20 € par mois de l'ONG Give Directly. Je suis très heureux. Et regardez, je suis même devenu gros. J'étais en train de dormir quand vous êtes arrivé. C'est vous dire si je suis serein aujourd'hui. Grâce à cet argent, j'ai acheté des chèvres. Elles donnent des petits. Et je vais plâtrer ma maison et l'agrandir prochainement. L'ONG a doublé le revenu mensuel de la famille, car jusqu'ici, avec leurs 3 enfants, ils ne vivaient qu'avec 40 € par mois. À l'intérieur de sa maison, Enrico nous montre avec fierté ses derniers achats. Voici ma nouvelle armoire. Je n'en avais pas avant. J'ai aussi acheté quelques tasses pour le thé. Et puis ici, regardez, nous avons acheté un matelas. Nous n'en avions jamais eu. Leur vie a considérablement évolué en 1 an à peine. Nora, la femme d'Enrico, cuisine du porridge ce matin-là. Depuis quelques mois, elle peut enfin offrir à ses enfants des produits jusqu'ici inaccessibles. Avant, on ne pouvait pas acheter de la viande et parfois même de la farine. Mais maintenant, on en mange 1 fois par mois. On est heureux, vous savez, et il y a plus d'amour entre nous. Ce revenu universel sera versé durant 12 ans à tous les adultes du village sans distinction. Une première mondiale sur une si longue période. Caroline Tetti est directrice des relations extérieures à Give Directly. On cherchait un village pauvre qui serait représentatif de cette région où nous expérimentons le revenu universel. Le montant est de 2250 shillings, soit 20 €. Il a été calculé sur la base d'un indicateur de la Banque mondiale et du gouvernement. Dans un village rural au Kenya, un adulte vit avec 75 centimes par jour, multiplié par 30 jours. C'est ainsi que nous avons déterminé le montant mensuel. Au centre du village, un hôpital modeste. C'est là que travaille Jacinta, une femme veuve, mère de 4 enfants. Elle fait principalement le ménage et gagne moins de 50 € par mois. Le simple fait de se nourrir a toujours été un combat de tous les jours. Mais depuis qu'elle touche le revenu universel, Jacinta reprend espoir. Mes enfants n'allaient parfois pas à l'école avant, parce que je ne pouvais pas payer l'inscription. Mais maintenant, ils y vont tous les jours. Et puis aussi, je peux leur acheter de la nourriture grâce à cet argent. Chaque habitant utilise cet argent selon ses propres besoins et le fait fructifier pour s'assurer un revenu à l'avenir. Jacinta nous explique son projet. Aujourd'hui, j'ai lancé mon business de noisettes. Je les vends après mon travail. Et grâce au chama, je vais pouvoir en acheter en grande quantité et donc en vendre beaucoup plus. Le chama, un procédé typiquement kényan, une sorte de pot commun dans lequel chaque habitant met une même somme par mois. La cagnotte est donnée à l'un d'entre eux à tour de rôle, une manière de pouvoir investir dans un projet plus important. Jen est la directrice de l'hôpital. Elle travaille ici mais n'est pas résidente au village. Elle ne bénéficie pas du revenu universel. C'est une très bonne chose, parce que nous payons nos employés tellement peu. Cet argent améliore leur santé, leurs conditions de vie. Parfois, nous ne pouvons pas leur verser de salaire pendant plusieurs mois. Ils ont des problèmes pour envoyer leurs enfants à l'école, pour manger. Quand on ne peut pas les payer, cet argent compense l'absence de salaire. Mais au départ, Jen ne voyait pas cet argent d'un bon œil. Il y a beaucoup de rumeurs au sujet de cet argent. Certains disent que c'est de l'argent démoniaque, que nos enfants vont être enlevés, vont être sacrifiés. On avait peur. Si des choses comme cela arrivent à nos employés, ce serait terrible. Quand de l'argent arrive si facilement, c'est normal de s'interroger.
Tout n'a pas été si simple au début. Il a fallu convaincre les habitants. Caroline Tetty de Give Directly nous explique. Les villageois eux-mêmes étaient sceptiques. On entendait les gens dire « cet argent est du mauvais argent. Est-ce que c'est dangereux pour nous de le garder ?» Alors on les éduque, on leur explique qui sont les donateurs, on leur a aussi expliqué à qui on donnait cet argent, ce qu'ils en faisaient. Une fois qu'ils ont été convaincus et qu'ils ont compris comment ça marchait, ils ont dit « ok, cet argent est bon ». 2 femmes et un homme ont décidé de ne pas en bénéficier. La centaine d'adultes du village qui ont accepté recevront en 12 ans la somme totale de 3 000 €, colossale dans cette région du Kenya. Le projet pourrait s'étendre à 44 autres villages. À Nairobi, Charlotte Simonard pour Europe 1. Voilà, et vous ne connaîtrez pas le nom du village, tenu secret histoire de ne pas attirer les criminels de tout poil. L'ONG y va tous les mois pour faire le point et jusqu'ici elle constate que les villageois sont plus solidaires entre eux. Ils organisent des réunions pour discuter de leurs projets et se donner des conseils.